Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire. Avant tout, j'aimerais avoir, moi aussi, au nom du groupe Renew, une pensée émue et chaleureuse pour les victimes et pour les familles et les soignants de ceux qui sont touchés personnellement par ce coronavirus. Notre débat ce matin est bien évidemment essentiel parce que nous avons un devoir d'exemplarité. Le Parlement européen ici fait comme tout le monde dans le fond, il s'adapte à la propagation du virus, il prend les mesures de vigilance nécessaires qui s'imposent avec une plénière qui est rapatriée à Bruxelles et qui est limitée à sa plus simple expression, les débats de cette journée. Mais en revanche, pas question de déserter, comme il n'en est pas question pour les centaines de milliers de travailleurs qui, en Europe, un peu partout, continuent à être au poste et continuent d'assumer le bon fonctionnement de pans entiers de notre économie. 6 semaines maintenant que ce virus occupe la une de tous les médias, alors dans le fond, on peut se demander quelle est la valeur ajoutée de notre débat ici ce matin dans les limites, comment vais-je dire, très étriquées qui sont celles que le traité accorde à l'Europe de la santé. D'abord, entre minimisation et psychose, en ce compris chez les virologues les plus éminents, placer le curseur à l'endroit juste. Oui, la situation est préoccupante. 10 000 Européens contaminés, avec des décès, 500 aujourd'hui, dans 5 pays seulement, heureusement. Oui, une vigilance sans faille s'impose, mais oui aussi, 5% seulement des personnes touchées doivent être soignées à l'hôpital. Dire aussi, ça a été dit, bien entendu, par nos commissaires, que l'Europe a réagi rapidement en activant notamment dès le 28 janvier le mécanisme de protection civile pour rapatrier les Européens de Chypre, mais aussi d'Iran et du Japon, on vient de le dire, en dégageant des crédits, 100 millions d'euros pour la recherche, des futurs traitements, le vaccin, prévention, financement, recherche, veille sanitaire. Le savoir-faire de l'Europe et de la Commission est là. Qui le sait aujourd'hui en Europe? Alors ce n'est pas une critique, c'est peut-être une petite suggestion à la Commission. Il faudrait aussi activer vos compétences de faire savoir, c'est essentiel. Et c'est une arme aussi, soit dit en passant, Madame Kyriakides, contre la désinformation. Mais encore, face à la globalisation des menaces, c'est la 4e épidémie en moins de 20 ans. Je vais conclure, Madame la Commissaire. L'Europe doit mieux anticiper, mieux se coordonner. Renew propose tout un plan d'action que je vous proposerai de découvrir ailleurs parce que visiblement je n'en ai plus le temps. Et une dernière précision en ce qui concerne les impacts sociaux et économiques de cette pandémie. Je laisserai la parole dans quelques instants à mon collègue Dragoș Pislarou. Je vous remercie.